Pour toi, tu racontes un braquage et tu dis en fait on était devant un truc d'or, un dépôt d'or ou je sais plus quoi, un comptoir de l'or, Ouais. enfin une marque avec On a de l'or. braqué les lingots, tu parles? Ouais, et en fait tu vois une voiture au loin, tu es dans une 309, tu vois qu'un mec jette un sac. Non, on le suivait quand même. Ah, vous le suiviez? Ouais. Vous aviez une info, je crois. On avait été repérer un bureau de change où il y avait des transactions d'or pas trop catholiques. Des gens qui achetaient beaucoup de lingots officieusement. On s'est mis dessus, on a été repérés, et puis en fin de compte, j'étais avec un ami à moi qui était en cavale. En vérité, on a lâché. On a cru qu'on s'était fait repérer en repérant. Donc on a lâché l'affaire, on s'est dit on reviendra. On a fait un tour de quartier. Parce que mon pote, il avait repéré une belle nana dans la rue, alors il voulait aller voir la nana. Et en vérité, par hasard, on est repassé dans la rue derrière le bureau de change et on a vu le patron du bureau de change qui sortait. Donc on s'est remis sur lui. Et il remonte dans une voiture en tant que passager et il démarre. À tout hasard, on a suivi. Et il nous a amenés jusqu'au comptoir de l'or. Il s'est garé devant, ils sont descendus tous les deux, le conducteur et lui passager. Et au bout de 20 minutes, on a vu le passager qui ressortait avec un sac qui avait l'air de peser une tonne. On s'est dit, il sort du comptoir de l'or, il a un sac qui pèse. On l'a vu ouvrir le coffre de la voiture, jeter le sac dedans. On était à 50 mètres, on a entendu le Bah, boum. il a fait ouh. On dit, allez, c'est bon, c'est de l'or. Il nous a pris un peu par surprise, puisqu'il a redémarré tout seul, sans attendre Son pote. Du coup, mon pote était au volant de la voiture, moi j'étais passager. On est remonté dans une rue qui donnait sur le boulevard Barbès, je crois, à l'époque. Je suis descendu en courant, j'ai remonté tout. Il était arrêté au feu rouge. Je suis descendu, j'ai remonté toute la file avec un calibre à la main. J'ai ouvert la porte, j'ai dit pourvu que ça ouvert, sinon je suis obligé de péter la vitre. Et je me suis assis à côté de lui, je l'ai braqué. Je lui ai dit, après, je lui ai dit, combien tu as pris? Il m'a dit 22 kilos. J'y pose les mains sur le volant et on démarre. Et on l'a fait garer. Mais je crois qu'il a eu peur. Il a eu peur. Normal, hein. Il a eu peur parce que avec un pistolet. il a Dis, eu- oh, le mec, il a eu peur. Oh. Il a eu peur. Il a eu peur parce que moi, je l'ai fait descendre C'est de pas si le voiture. mec il va te tirer dessus ou pas. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je l'ai fait descendre de voiture et je lui ai dit casse-toi. Et mon pote, il est arrivé en courant. Il avait garé la voiture et il l'a repris au vol. Il l'a fait remonter dans la voiture. Ah putain, il pouvait. Et là, le mec, il s'est décomposé. Il a dit qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils m'emmènent. Ils vont me faire du mal alors qu'ils ont déjà tout pris. Il comprenait pas. Et donc toi, en fait, en gros, le mec arrive à s'échapper, il va dans une voiture de jeune derrière, non? Non, moi, il était dans la voiture avec nous, sur le siège arrière, avec mon pote. Et moi, j'ai dit à mon pote, j'ai dit, fais-le descendre. J'ai dit, tu vois pas, il y a tout le monde qui nous regarde. C'est en plein après-midi, il faisait un beau temps en plus, le Dans mois de mai, sur Paris, plein sur le boulevard Barbès. Il y avait du monde dans l'embouteillage. Et tout le monde le voyait se débattre dans la voiture avec le calibre à la main derrière. Du coup, j'ai dit, mon pote, fais-le descendre. Donc, il a ouvert la porte. On roulait à 5 à l'heure dans l'embouteillage. Le mec, il est descendu, il a sauté sur le capot de la voiture qui nous suivait, où il y avait 3 jeunes dedans, qui n'avaient rien demandé. Il a ouvert la porte, il s'est assis sur les genoux du passager, et il nous a montré du doigt, suivez-les, ils m'ont volé. Mais les jeunes, ils savent pas qu'on vient de le braquer en vérité. Les jeunes, ils ont dit, allez, course-poursuite, ils partent derrière nous. On est sorti du boulevard, on a pris une longue ligne droite, et puis on a freiné au milieu, on s'est arrêté, on est descendu avec les armes à la main. Voilà. Les jeunes, ils se sont décomposés. Ils ont dit, ouais, on a mis les pieds. Ils se sont mis à plat ventre comme ça, ils ont mis les mains sur la tête, on a pris les clés de la voiture, on les a laissés au milieu, on est reparti. Sans leur faire de mal. Sans leur faire, non, juste les clés de la voiture pour plus qu'ils nous Faisait suivent. mal, c'est le principe dans tes braquages. Voilà. Et attends, C'est jamais arrivé, sur aucun braquage, où on n'a jamais tiré de coup de feu. On n'a jamais frappé personne. et pour l'anecdote, le sac d'or, tu le prends, tous les lingots d'or tombent, tu montes dans le taxi avec tous les lingots d'or comme ça, non? Quand on est monté, quand on avait le sac d'or, on a pris la voiture du mec en plus. On a roulé, on s'est garé dans un coin, on a abandonné la voiture et on a pris au vol un taxi. Mais son sac, c'est un sac de sport en toile assez fine. Finalement, il n'a pas supporté le choc. Et quand je suis monté dans le taxi, le sac, il a craqué. Il y a des lingots qui sont tombés dans la voiture. Le taxi, il regardait les lingots, il se demandait ce que c'était. On s'est fait déposer vite fait un peu plus loin, on en a repris un autre. Bon, en tout cas, il y a plein de, pour info, il y a plein, voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, il y en a plein. Nacio du FLNC au grand banditisme, témoignage exclusif.